particulier de courir derrière les jeunes médecins généralistes pour assister aux EPU. Et je dirais que chaque fois que j'ai été invité à une EPU qui parle de maladies cardiovasculaires, il est toujours là. Merci beaucoup. C'est vraiment un exemple pour les jeunes. Merci beaucoup. Merci à la Société camerounaise de cardiologie qui me permet d'échanger avec vous sur la prise en charge de l'hypertension artérielle à la phase aiguë des AVC. Nous allons échanger sur 3 points principaux. Après une brève introduction, je vais vous parler un peu de l'état des lieux, qu'est-ce qui est déjà fait. Et après avoir présenté l'état des lieux, je vais vous présenter les recommandations internationales sur la prise de l'HTA à la phase aiguë des AVC hémorragiques. Ensuite, la prise en charge de l'HTA à la phase aiguë d'un AVC ischémique. J'avoue, Monsieur le Président, j'ai hésité jusqu'à hier soir s'il fallait que je présente un cas clinique pour la recommandation, mais finalement, j'ai préféré donner ce qui est la norme aujourd'hui pour la prise en charge de l'HTA après un AVC. Alors, l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui est très fréquente à la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux. Et en général, dans toutes les études qui sont faites ici au Cameroun, que ce soit à l'hôpital général ou l'hôpital académique de Douala, près de 75% des patients à la phase aiguë des AVC ont une hypertension artérielle. Et cette HTA est soit le reflet d'une hypertension artérielle qui était connue déjà chez le patient, mal suivi ou alors traité mais non équilibré, ou alors c'est des patients qui ne se savaient pas hypertendus. Et l'hypertension à la phase aiguë d'un AVC a des conséquences soit lourdes. La première étant un œdème cérébral, l'installation d'un œdème cérébral qui aggrave donc le pronostic vital et fonctionnel. La deuxième chose dans les AVC ischémiques, c'est de créer une transformation hémorragique de l'infarctus, que ce soit avant ou après une thrombolyse. Et la troisième, dans les hémorragies, c'est l'extension. Quand vous ne baissez pas pratiquement la pression artérielle, il y a un risque d'extension de l'hématome et donc aggravation clinique du patient. Devant une AVC ischémique, vous voyez en bleu là, quand ça c'est la zone de nécrose. Mais à côté de la zone de nécrose, il y a ce qu'on appelle la zone de pénombre, un peu tout autour, et à l'extérieur, c'est la zone qui n'est pas ischémique. Donc, à la phase aiguë, l'un de nos objectifs, même en dehors de la thrombolyse, c'est de préserver cette zone de pénombre, que vous voyez là, qui est ici en vert, parce qu'en fait, si vous avez une pression artérielle et que vous le baissez brusquement après un AVC ischémique, le risque c'est que vous partiez de cette petite ischémie en rouge pour vous retrouver sur ceci et une aggravation non clinique. C'est pour ça que, comme on va voir, devant un AVC ischémique à la phase aiguë, il faut préserver une pression artérielle élevée, contrairement à ce qu'on va voir dans les hémorragies. Alors, l'état des lieux, je vais vous présenter cette étude que nous avons publiée avec un de nos jeunes étudiants qui aujourd'hui est neurologue à l'hôpital, la centre hospitalier régional de Bafoussam. C'était la prise en charge de l'hypertension artérielle à la phase aiguë d'un AVC. Nous lui avons demandé de faire juste l'état des lieux. Qu'est-ce qui se fait? Alors, nous compagnons les habitudes de prescription dans notre hôpital à ce que demandaient les recommandations internationales. Alors, c'était une étude transversale des structures qui incluait les patients admis aux urgences de suspicion d'AVC avec confirmation radiologique. Donc, ceux qui faisaient leur scanner immédiatement dans la journée. Et nous faisions une évaluation clinique, score de Glasgow déficit, et on prenait la pression artérielle à H0, 2, 6, J1, J2 et J3. Sur le plan sociodémographique, on avait 63% d'AVC ischémique, l'âge moyen était de 61 ans, le plus âgé 68 ans, le sexe masculin comme dans les AVC, vous savez, le sexe masculin prédomine toujours, et comme facteur vasculaire, vous voyez où est l'hypertension artérielle, 63% et 22% avaient déjà fait un AVC chez ces patients-là. Alors, que dit la pression artérielle?
À gauche, vous avez ceux qui avaient l'AVC ischémique et atrial hémorragique. Si on prend à gauche, regardez, la pression artérielle systolique était normale seulement chez 24% des patients qui arrivaient. Donc, 10% des patients avaient une pression artérielle supérieure à 200, systolique bien sûr supérieure à 220, et 20% avaient une pression diastolique supérieure à 120. Ça, c'est ceux chez qui la recommandation dit de baisser. Et pour les hémorragies, à droite, vous voyez qu'il n'y avait que 7%, vous vous rendez compte, de patients qui avaient une tension normale systolique. 58% avaient une systolique supérieure à 180 et presque 50% une diastolique supérieure à 110. Alors, qu'est-ce qui a été fait selon les recommandations? Seuls les patients qui avaient une indication de traitement à la phase aiguë selon les recommandations internationales, traitement n'était pas recommandé chez 44% des patients et recommandé selon chez 56%. Par contre, quels sont ceux qui ont été traités? Nous avons pris chez ces patients-ci, chez qui le traitement était recommandé, selon les recommandations internationales, 97% ont effectivement eu un traitement antihypertenseur. Donc on peut globalement dire que les patients qui arrivaient, qui avaient besoin d'être traités, ont vraiment été traités. Par contre, les patients chez qui on n'avait pas besoin de baisser leur pression artérielle, regardez cependant qu'il y a pratiquement eu 44% qui ont eu un traitement antihypertenseur. Pour rappeler les conséquences qu'il y a décrites plus tôt avec la zone de pénombre. Donc, ça, c'est des patients qui ont perdu une chance parce qu'on a traité plus qu'il n'en fallait. Donc, en conclusion de cette étude, nous avions plus un taux de surtraitement à Douala de pratiquement 47%. Ce n'est pas isolé à la Californie, aux États-Unis, dans une étude, le taux de surtraitement allait jusqu'à 74%. 56% dans une autre étude, et également au Brésil, et on pensait dans cette discussion que c'était la méconnaissance des guidelines, et c'est pour ça qu'on va parler des guidelines. Et quels étaient les médicaments qu'on utilisait par voie intraveineuse, inhibiteur calcique, l'adicatine, mais la majorité des patients recevaient surtout des médicaments par voie orale. Alors, pour aller vite, quelles sont les recommandations internationales après avoir fait cet état des lieux? Pour les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, je vais commencer par là, avec cette hyperdensité que vous connaissez tous. Il y a cette étude, l'étude Interact. C'est incontournable quand on parle de prise en charge de l'HTA à la phase aiguë d'un AVC hémorragique. C'est publié dans cette neurologie, ça fait partie des références. C'est une étude dont le but était d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'une baisse rapide et précoce de la pression artérielle à la phase aiguë des AVC. Et pour ça, on avait pris des patients avec AVC hémorragique, avec une pression artérielle entre 150 et 120 systoliques millimètres de mercure. On avait pris un groupe avec un traitement actif. L'objectif étant d'atteindre rapidement 140 mm de mercure, il y en avait 200. Et puis un autre groupe conventionnel où on disait de traiter tout doucement pour baisser. L'objectif étant d'atteindre 180 mm de mercure, parce que c'était les recommandations avant cette étude-là. Alors, les résultats, c'est quoi? On a constaté qu'il y avait une augmentation du volume de l'hématome à 1 heure. Dans le groupe standard, chez 37%, alors que dans le groupe actif, l'augmentation n'était que de 13%. Vous voyez la différence entre 13 et 33. Nettement, le fait de baisser rapidement la pression artérielle réduisait le volume de l'hématome. Et il n'y avait pas d'aggravation clinique, ni d'effet secondaire, parce qu'on avait baissé rapidement la pression artérielle. Donc, en conclusion, on pouvait dire qu'une baisse précoce et intensive de la pression artérielle était faisable, elle était bien tolérée, et en plus, elle réduisait le volume de l'hématome dans un AVC hémorragique. Alors, après cela, il y a eu une autre étude dans le Uniplan, qui est, je dirais, le journal de référence en neurologie, et je voudrais lancer un coup d'œil avec le professeur Soutier, qui est l'un des rares dans cette salle à avoir publié dans le New England Journal of Medicine.
Cette étude appelée INTERA-2, l'objectif était d'évaluer l'impact d'une baisse rapide de la pression artérielle en post-AVC hémorragique sur le pronostic. Et pour ça, ces chercheurs ont pris 2800 patients, presque 3000 avec AVC hémorragique, la moitié avec une baisse rapide, avec l'objectif d'obtenir rapidement 140 mm de mercure de systolique en moins d'une heure. Regardez bien, obtenir la normale en moins d'une heure, c'est l'objectif. Alors que l'autre moitié, sur le PC progressivement, l'objectif étant d'atteindre moins de 180 mm de mercure. Alors, on a constaté qu'il n'y avait pas vraiment d'aggravation du taux de décès. On avait 11,9% dans le groupe rapide et 12% dans le groupe conventionnel. Donc, on va dire 12% par groupe. Il n'y avait pas d'aggravation non plus du handicap. Dans le ranking score, il n'y avait pas de différence dans les deux. Alors, on s'est rendu compte qu'après cette étude, une baisse rapide de la pression artérielle entraînait un meilleur pronostic fonctionnel, un bien-être physique et même un bien-être psychologique pour ces patients. Donc, c'est pour dire que la prise en charge rapide de l'hypertension artérielle à phase d'un AVC hémorragique a été retenue et désormais, voilà la recommandation. Après un accident vasculaire cérébral hémorragique, l'objectif est de baisser et ramener à la normale la pression artérielle moins de 140 sur 90. Chaque fois que nous prescrivons la nicardipine à la poussérine, on met pour objectif moins de 140 sur 90. Mais si le patient a une maladie rénale chronique ou est diabétique, vous devez encore aller plus loin. Il faut que dans l'heure, vous obteniez moins de 130 sur 80 mm de mercure. Donc, en résumé, si vous avez un AVC hémorragique avec une pression artérielle entre 150 et 220 mm de mercure, sans contre-indication d'une introduction d'antihypertenseurs, il faut baisser rapidement. À Pudori, il faut baisser le plus rapidement, l'objectif étant d'obtenir une systolique à moins de 140 mm de mercure. Si par contre, dans les recommandations, la pression systolique est d'emblée supérieure à 220 mm de mercure, il est recommandé de procéder par voie intraveineuse pour baisser rapidement. Ça veut dire dans la recommandation, même si vous avez 200 sur 110, vous n'êtes pas obligé de commencer par la nicardipine, IV, poussérine. Vous pouvez donner des traitements par voie orale. C'est quand c'est très élevé que vous pouvez démarrer, que vous devez. Ce n'est pas le choix de commencer par la nicardipine parce que c'est tout ce qu'on a par voie intraveineuse. Alors, petit des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, vous voyez là en hypodense. À la phase aiguë, il y a ces recommandations qui n'ont pas beaucoup changé. C'est dans les hémorragies où il y a beaucoup de changements. Vous avez l'AVC ischémique et il n'y a pas d'indication de thrombolyse. C'est le cas pratiquement chez nous. Il n'y a pas encore de thrombolyse, c'est relativement isolé dans quelques centres. Si la pression artérielle systolique est supérieure à 220 et la diastolique supérieure à 120 ou la moyenne supérieure à 120, il faut diminuer d'environ 10 à 15% en 24 heures. Vous vous rappelez, pour les hémorragies, on disait que dans l'heure, on doit chercher à obtenir la normale. Mais dans l'ischémie, on dit qu'on y va tout doucement. Et en 24 heures, baisser à peu près de 10 à 15%. Donc allez-y tout doucement. Et toujours à l'idée cette zone de pénombre que j'ai présentée tout à l'heure, parce qu'en baissant rapidement, vous risquez d'étendre la zone ischémique et aggraver le pronostic. Par contre, quand on fera la thrombolyse, il faudra obtenir juste une baisse d'environ jusqu'à 185-70 mm de mercure. Alors, pourquoi traiter à la phase aiguë de l'accident vasculaire ischémique? C'est que l'objectif du traitement en phase aiguë de sauver les neurones de la zone des pénombres. Je l'ai montré tout à l'heure. Et cette zone est particulièrement fragile parce qu'elle perd les mécanismes d'autorégulation qui permettent la constance du milieu sanguin cérébral. Et sans ces mécanismes-là, on aura l'aggravation de l'ischémie, comme on a vu. Je vous montre un exemple que j'ai pris dans un article. Voilà un AVC ischémique. Vous voyez, quand on fait l'IRM de diffusion, vous voyez cet hypersignal-là, regardez l'artère cérébrale moyenne. Vous en avez à gauche, à droite il n'y a rien, et après thrombolyse,
20 heures après la thrombolyse, il y a la perfusion de l'artère. Mais regardez, en vert bleu, c'est la zone de pénombre. Et puis, après la thrombolyse, vous voyez que ça a disparu. On a récupéré cette zone-là. Vous voyez l'utilité de la thrombolyse. Alors, comment administrer la nicardipine? C'est ce que nous on fait en pratique au service de neurologie à l'hôpital Argentine. Voilà. On démarre toujours à une vitesse à la pousse seringue électrique de 3 à 5 mg par heure. En général, c'est pendant 15 minutes. Et la vitesse peut être augmentée par palier de. Non, c'est 1 mg pour les 15 minutes. Mais nous, on ne fait pas 15 minutes parce que déjà, quand vous mettez les pouces seringues des infirmiers, vous pouvez un peu. Parce qu'il faut surveiller tout le temps. Les ne sont pas contents quand vous prescrivez la pousse seringue. Mais il faut le faire parce que c'est la recommandation internationale. Nous, c'est par heure. C'est-à-dire, au minimum, chaque heure, elle doit venir vérifier et réajuster. Et chaque heure, on augmente d'1 milligramme si on n'a pas atteint l'objectif. C'est un peu le compromis, mais sachez que c'est par une heure, c'est recommandé 15 minutes. Ça vous oblige donc à être là pour surveiller, parce que si c'est 15 minutes, vous ne pouvez pas prescrire et aller faire autre chose. Quelqu'un doit rester là pour surveiller. Et la dose d'entretien, entre 2 et 4 mg par heure. Après cette phase aiguë, ou bien quand vous avez réussi à atteindre l'objectif, il faut penser à prendre le relais par des médicaments anti-hypertension par voie orale. Et vous savez, les classes utilisées, c'est les bêta-bloquants. Mais je dirais d'abord les ARA2, les IEC, anticalciques et les diurétiques diazétiques. Il faut choisir entre ces 4 classes-là et de temps en temps, on peut ajouter des bêta-bloquants. La règle, vous devez savoir, en post-AVC, la règle c'est la bithérapie. Vraiment, la seule exception, c'est le patient qui a on va dire, même pas une normotension, qui a une tendance à avoir une tension. De temps en temps, il y en a plutôt basse. C'est là où vous pouvez mettre une monothérapie. Mais en post-AVC, vraiment, mettez ça en tête. La règle c'est une bithérapie. Vous associez comme vous voulez. Nous, on n'est pas ARA2, IEC, mais vous savez que vous ne devez pas associer les deux parce que c'est à peu près le même mécanisme. ARA2 ou IEC, diurétique ou anticalcique. Alors, chez les patients de moins de 65 ans, hommes ou femmes, en général, on recommande de commencer par une association comprenant un IEC ou un ARA2, à condition d'avoir la fonction rénale. D'accord? À condition d'avoir la fonction rénale. Et pour les sujets plus âgés, je fais référence à l'étude faite par le professeur Didier. Il faut toujours commencer dans la bithérapie que vous ayez un anticalcique. Et puis après, vous pouvez combiner comme vous voulez. Alors pour terminer, nous avons vu que devant un accident vasculaire cérébral hémorragique à la phase aiguë d'un AVC, l'objectif c'est de baisser, atteindre rapidement, si possible, dans l'heure qui suit, 140 sur 90 mm de mercure. Si y a un diabète, une maladie rénale chronique, vous descendez encore jusqu'à 130 sur 80. Par contre, dans les AVC ischémiques, l'objectif, vous ne devez baisser que si la tension artérielle est supérieure à 220 sur 110. Donc, une phase aiguë ici, c'est les calamouides maximum sur 12 premières heures. D'accord? Donc, si vous recevez un patient une semaine après son AVC, ceci n'est plus valable. Il faut qu'on sache. Il faut baisser. Donc, il faut réduire de 10 à 15% en 24 heures. Et les moyens utilisés chez nous, c'est la nicardipine à la pousse seringue électrique, mais d'emblée. C'est l'expérience de l'hôpital Argentine. On met la nicardipine et immédiatement on remet un traitement par voie orale pour obtenir rapidement l'objectif. Et en post-aiguë, bithérapie systématique, sauf si normotension, associant anticalcique, IEC, diurétique diazétique, notamment l'hydrochlorothiazide, l'imidapamide. Je vous remercie. Merci au professeur très bien.